projet FIDIF Sénégal Dolel Mbaye fait suite à d'autres initiatives du gouvernement américain qui tous concourent à appuyer le Sénégal dans ses objectifs majeurs, entre autres la souveraineté alimentaire. Et spécifiquement, ce projet, pour y contribuer, travaille sur 6 chaînes de valeur, que sont les chaînes de valeur céréalières, riz, mil, maïs, horticulture, petits ruminants et la mangue. Dans la zone spécifique où nous travaillerons sur le riz pluvial, le maïs, l'horticulture, donc le maraîchage, les légumes de type africain et la mangue. L'objectif, c'est d'arriver à améliorer la productivité des exploitations agricoles pour générer plus de revenus et les connecter au système de marché existant afin de contribuer à la mise en marché des produits agricoles, mais aussi générer plus de revenus pour lutter contre la pauvreté. Parce que par le passé, plusieurs interventions avaient des approches cloisonnées, donc une asymétrie de l'information. Et donc ça a impacté négativement sur le développement des affaires de l'ensemble des acteurs qui sont sur les différents maillons. Donc l'approche de développement des chaînes de valeur vise à inclure l'ensemble des acteurs, à les interconnecter pour développer un climat de confiance qui leur permet de travailler ensemble en vue d'améliorer le revenu. On ne change pas d'approche. Nous, notre ambition, c'est de toucher le plus grand nombre. Mais évidemment, en milieu rural, des organisations ont préexisté nos projets et ils ont été créés pour répondre à des préoccupations. Et donc c'est avec ces organisations que nous allons travailler. Dans un premier temps, on a fait un appel et puis par le biais d'autres sources, aller chercher d'autres organisations. Des critères ont été définis pour le choix des premières 100 organisations. Mais il va sans dire que pour atteindre la cible des 170 000 ménages, non seulement on va continuer à chercher les organisations qui sont dans les zones d'infrastructure où qu'elles se trouvent pour voir les conditions dans lesquelles on pourrait les accompagner. C'est 25 milliards de francs CFA. Et dans la zone sud, c'est les 3 régions naturelles. Donc évidemment, on travaille aussi dans le sud du Saloum et puis dans le delta et la moyenne vallée du fleuve Sénégal. La durée est de 5 ans et elle court jusqu'en 2027. Donc, je suis très honorée de présider aujourd'hui cette cérémonie de lancement du projet Dolel Mbaye dans la zone sud, au nom de monsieur le gouverneur de la région de Kolda. Donc, c'est vrai que ce projet Dolel Mbaye financé par l'USAID vient en continuité à des projets précédents qui avaient été financés par le même bailleur, à savoir le projet de croissance économique, mais également Natal Mbaye. Et ça permet également de développer les chaînes de valeur agricoles. Mais il faut se réjouir que ces projets qui ont été mis en œuvre et qui sont arrivés à terme ont eu des résultats positifs. Donc en termes d'intensification de la production agricole, mais également de renforcement de capacité des producteurs. Peut-être il y a eu quelques contraintes parce que chaque projet rencontre certaines difficultés, mais quand même il faut savoir capitaliser les bonnes pratiques, les réussites, les succès qu'on a eus, pour que les projets qui suivent puissent également s'inscrire dans une dynamique de bonne mise en œuvre. Natal Mbaye et le programme de croissance économique ont eu des aspects positifs dans la région de Kolda. Il faut s'en féliciter et on espère qu'il y aura une capitalisation avec Natal Mbaye en termes de contractualisation, de développement de la contractualisation, en termes de financement intégré, donc en termes également de gestion axée sur la qualité, mais également de ce qu'on appelle l'assurance pour permettre un peu aux producteurs de faire face aux chocs, qu'ils soient climatiques ou phytosanitaires. En tout cas, nous espérons que toutes ces bonnes pratiques, toutes ces réussites, tous ces succès qui ont accompagné les projets Natal Mbaye et PCE, en tout cas, vont être capitalisés et vont permettre aux producteurs, en tout cas, de se lancer dans les bonnes pratiques pour, en tout cas, avoir une meilleure intensification agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est connue par les autorités du pays.
Oui, c'est vrai qu'il faut s'en déplorer parce que le secteur agricole est très compétitif. Il y a des performances qui sont notées dans le secteur, mais quand même, il reste encore des réalisations à faire. L'autosuffisance alimentaire, c'est un vœu qui est prôné par les autorités, mais quand même, il y a des préalables à atteindre. Déjà, l'accès au foncier, c'est un problème crucial qu'il faut régler en amont, mais également la mécanisation, parce qu'on ne peut pas toujours se baser sur l'agriculture primaire. Il faut que nos agriculteurs, nos producteurs aient des produits, ou du moins des outils qui soient plus modernes, qui soient plus adaptés pour en tout cas augmenter les rendements. Et pour la transformation également, qui est un secteur très développé dans la zone sud. Et il faut également le souligner parce que les femmes sont très braves, très actives dans le domaine de la transformation, mais elles déplorent surtout et toujours le manque de moyens. Donc pour dire que le défi de la mécanisation doit être relevé. Et sur ce, nous comptons beaucoup sur l'accompagnement des projets et programmes comme l'USAID, qui a d'ailleurs fait beaucoup de réalisations dans ce sens. En tout cas, nous en appelons à l'ensemble des acteurs. C'est vrai que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, mais également, il faudrait que les autres partenaires puissent également jouer leur partition pour que davantage les producteurs soient outillés, mais que également les transformatrices, les transformateurs soient outillés pour permettre en tout cas à nos populations d'avoir des produits de qualité qui puissent être consommés aussi dans notre pays, mais qui également puissent être compétitifs et exportés au niveau international. Bon. waaw léegi tey am naa mbégte trop teewal fi monsieur le gouverneur de la région de Kolda